Alors, cette toute petite vidéo va me servir à montrer à mes amis comment moi je fais pour essayer de sécuriser au mieux mes paiements en ligne. D'abord, là je vais prendre cet exemple très court. J'ai un paiement à faire pour mon fournisseur d'accès, OVH, pour un montant de 13,18 €. Et je vais payer avec une carte bancaire. Le premier risque, ce serait que mes données soient interceptées en route. Il est modéré, mais ça existe. Donc je vérifie bien que j'ai le petit cadenas là, HTTPS, le S voulant dire que le paiement est sécurisé et que je ne risque pas trop de me faire pirater mes données de carte bleue en route. Mais le deuxième danger, dont je parlerai dans l'article qui va avec cette vidéo, c'est surtout celui des keyloggers, c'est-à-dire des petits virus espions qui pourraient être sur mon ordinateur et qui risquent d'enregistrer mon numéro et mes données au moment où je vais les taper à partir de mon clavier. Et pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je ne vais pas les taper dans l'ordre, parce que le petit virus en question, il va prendre tout ce que je tape au clavier, y compris les mouvements du curseur, mais il ne prendra pas, ce serait beaucoup plus difficile pour lui de prendre en même temps le mouvement de ma souris. Donc je ne vais pas taper dans l'ordre. Alors évidemment, ce ne sera pas mon vrai numéro de carte que je vais utiliser ici, mais c'est le principe. Donc je vais taper un numéro de carte, mais je vais commencer par taper les 4 premiers chiffres, et ensuite je vais commencer à mélanger un peu. Par exemple là je vais taper 74,80, mais je ne vais pas le taper dans l'ordre, je vais faire 74,0, et là un petit coup de souris, et je tape le 8 au bon endroit. Ensuite je vais taper 45,13, mais même chose, pas dans l'ordre, 45,3, et le 1 je vais le taper ici, après un petit coup de souris. Et pour finir, 63,14, donc 63,4, c'est comme ça que moi je fais un petit coup de souris, 1. Voilà, le titulaire, c'est moi. Évidemment, la date d'expiration, je la tape normalement. Et ici, il y a les cryptogrammes. Donc, même chose. Mon cryptogramme qui pourrait être 728, c'est pas 728, hein, c'est pas la peine d'essayer, mais qui pourrait être 728, eh bien, je vais le taper de cette façon-là. 7, 8. Un petit coup de souris ici, 2. Je vérifie que j'ai bien le numéro de carte que je voulais taper, le cryptogramme que je voulais taper qui est le bon, mais je n'ai pas tapé les choses dans l'ordre, et ce qui fait que le pirate pourrait retrouver, mais en général ceux qui utilisent ce type de logiciel espion, il y a des robots derrière, le robot essaiera le numéro de carte bancaire, s'apercevra que ça ne marche pas, et tel qu'il a été tapé au clavier, dans l'ordre les chiffres ont été tapés au clavier, s'apercevra que ça ne marche pas, et il vraisemblablement lâchera l'affaire. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo pour les amis.